j'ai rien de coincé entre mes dents, regarde. Fais voir. Non, rien du tout. Ok, merci. Chérie, je te trouve trop craquant. Tu vas lui faire passer une merveilleuse soirée. Oh, je veux une photo de vous deux. Maman, pas de Oh, photo. s'il te plaît, rien qu'une seule. Ok, mais pas besoin de me tenir la main jusqu'au pas de sa porte, ça ira. D'accord, j'attends sagement dans la voiture. Ok. Promis, vas-y. Bonsoir, Annie. Harold, waouh, t'es super bien habillé. Tu cherches à me faire complexer? C'était une blague. Non, ah oui, oh tiens, au fait, c'est un petit cadeau. Ah, merci. C'est hyper joli. Et alors, t'es prête? On peut y aller? Ouais, j'ai dit à la bande de nous rejoindre devant le stade. Attends, comment ça, la bande? Ben, j'ai invité une bande de copains. Je me suis dit que ce serait marrant d'y aller en grand comité. Ce sera plus sympa, non? Ouais, Attendez, rapprochez-vous un peu. Faut que ce soit romantique. d'accord. Harold, un petit sourire, chérie. Vous êtes prêts? Et on y va. Et donc, le logiciel que je vous propose peut gérer l'ensemble de votre budget et classer vos factures. En clair, plus de prise de tête pour déclarer vos impôts. C'est un gain de temps pour moi et d'argent pour vous. Je vois, mais justement, pour déclarer les revenus, il y a un formulaire là-dedans. En fait, Claire ou- s'est portée volontaire pour être mon département financier. Oh, dans ce cas, je peux vous montrer comment ça marche. Surtout, n'oubliez pas d'indiquer tous vos frais de démarrage, parce qu'ils seront tous déductibles de vos impôts. Oh, bien sûr, merci du conseil. Je crois qu'on va C'est le mon prendre. travail. Waouh, elles sont absolument sublimes. Elles sont toutes du même photographe. Ah oui, c'est le même photographe. En fait, c'est moi. Wow, c'est vrai? Super. On y voit un peu plus clair maintenant. Merci encore. Il n'y a pas de quoi. Oui, merci. Oh oui, on voulait vous demander, on va faire une petite fête d'anniversaire samedi prochain pour Megan. Je serai bientôt une femme et je vais avoir 6 ans. On a seulement invité quelques amis, mais on aimerait vraiment que vous veniez, si vous êtes libre samedi, évidemment. Oui, merci, avec grand plaisir. C'est vrai? Super. Oh, encore une chose, ma sœur Annie est de passage. Vous deux, vous étiez dans la même classe au lycée, si je me souviens bien. Oh, oui. Oui, je me souviens d'Annie. Alors qu'est-ce qu'elle devient? Oh, venez le découvrir par vous-même. Samedi vers 14h. Comptez Au sur revoir et merci encore. Oui, Oh, de merci rien. beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Mais oui, t'inquiète, je vais lui parler de la bonne femme du reportage. Bien évidemment, je vais même agiter un morceau de papier avec ses coordonnées devant lui et le regarder trembler. Bye, chérie. Quoi? Qui va trembler? C'est toi. Bon, quand est-ce qu'on refait un golf? Tu crois qu'on a raison de s'obstiner? On doit être les pires golfeurs de l'univers. C'est vrai, on abandonne au 6e trou ou pour la pause déjeuner, selon ce qui arrive en premier. Peut-être qu'on devrait faire un autre sport, comme billard, golf miniature ou bowling. Oh, du bowling, j'aime bien le bowling. Ah, regarde un peu qui voilà. Ça y est, je suis repéré. Il serait temps que t'ailles lui parler. C'est pas la première fois qu'elle te fait un beau sourire. Tu lui plais, mon pote. Ça, j'en doute fort. Ça y est, monsieur va se défiler comme d'habitude. Non, Willy, tu sais aussi bien que moi que chaque fois que j'aborde une femme, ça finit toujours par une catastrophe. Merci. Et comment ça se fait, à ton avis? J'en sais rien. Mais je peux toujours essayer par n'importe quel moyen, site de rencontre sur le web, rendez-vous arrangé, agence matrimoniale, rien à faire. Le big total à chaque fois. Ouh là, doucement, réfléchis. Peut-être bien que ton problème, c'est pas la rencontre à proprement parler, mais ce qu'il y a après. Entre nous, t'es pas franchement le mec le plus sociable. Ouais, et ben n'empêche que c'est vraiment frustrant. Un coach de l'amour, ça te dit quelque chose? Un quoi? Un coach de l'amour. Avec Denise, on a vu ça à la télé hier. C'est un peu comme un prof particulier que tu engages pour t'apprendre à séduire. Ah, apprendre à séduire. Non, sérieux, il y a vraiment des profs pour ça? Ouais. Et j'en ai justement trouvé une. Elle est près de chez toi et elle a des tas de clients. Il y a plein de monde qui tente le coup. Non, Willy, je peux pas. Tu me vois faire ça? Moi, je trouve ça vraiment très gênant. Attends, t'imagines, c'est... Non, c'est trop bizarre.
Je n'ai encore jamais consulté de coach de l'amour, c'est ma première fois. Mon ami Willy, qui a pris le rendez-vous, pense que vous pourriez probablement m'aider. Oui, c'est mon travail. Aider plein de monde à comprendre et maîtriser les méthodes de drague modernes et attirer le partenaire parfait. Oh, génial. Alors, par quoi on commence? Eh bien, commençons par le commencement. Avant toute chose, nous devons planifier une série de séances longues, privées et très intensives. Au cours de ces séances, ma tâche sera de vous modeler, de vous conditionner et de vous enseigner les compétences que vous mettrez à profit dans le but d'attirer et de retenir cette âme sœur qui s'impatiente. Eh ben, waouh. Et combien de séances on planifie? Oh, nous avons plusieurs forfaits adaptés à chaque personne. À mon avis, pour vous, notre programme Diamant serait l'idéal. C'est le plus long, mais surtout le plus intensif. Ben, dis donc, c'est pas donné chez vous. Mais quelle importance, parce que la clé du bonheur, ça n'a pas de prix, Harold. Ne vous en faites pas, nous acceptons les paiements en plusieurs fois et la plupart des cartes de crédit. Ah, et enfin, un petit formulaire à me signer. Je crois que je devrais peut-être prendre le temps d'y réfléchir. Je n'ai pas envie de me précipiter et de faire une erreur. Harold, je suis vraiment ravie de vous voir. Bonjour, c'est pour vous. Merci de m'avoir invité. J'en connais une qui va sauter de joie. Oh, c'est mignon. Venez, les grands sont par ici. Ok. Harold, un petit sourire, chérie. Annie, regarde un peu qui est là. Harold, tu te souviens de ma sœur Annie? Bien sûr. Salut Annie. Tiens, c'est dingue ça. Mais c'est super de se revoir après toutes ces années. Ouais. Harold... White. White. Mais bien sûr, ça y est. Alors, comment ça va, toi? Très bien. Merci. Et toi, tu fais quoi maintenant? Oh, je m'amuse. Je mène la grande vie, je prends du bon temps. J'essaie de payer les factures. Ouais. Ouais. Tu veux qu'on aille se chercher un truc à boire? Ouais, avec grand plaisir. Ok, on y va. Dès la fin de mes études, j'ai pris ma voiture et après un interminable trajet d'1 heure, j'ai débarqué en ville. Je suis plus ville que campagne. Et c'est là que je me suis mise à mon compte pour être organisatrice d'événements. En gros, je prépare des fêtes en tout genre. Alors, je gère les activités, la décoration, la musique. Oh, c'est toi qui as préparé tout ça? Oui, en effet. C'est fou ce qu'on peut faire avec quelques bouts de tissu de toutes les couleurs, un pistolet à colle chaude et un peu de papier mâché. Oh, waouh, bravo. T'es bourré de talent. Merci. C'est vrai que j'adore ce boulot, mais... faut s'accrocher pour percer dans ce milieu. Bref, assez parlé de moi. Parle-moi de toi. Tu vas aider Steve pour qu'il puisse enfin ouvrir son garage, c'est ça? Ouais. Ok. Et tu fais quoi concrètement? De la comptabilité, j'ai ma propre boîte. Et on fait de l'expertise conseil pour des petites entreprises. Ah oui. Je suis également photographe, mais à mes heures perdues, c'est plus un loisir qu'autre chose. Oh, mais c'est génial, c'est super comme passe-temps. Ouais. C'est drôle parce qu'en venant ici, j'ai repensé à la petite soirée dansante où on est allé. Quoi? Quelle soirée dansante? Le bal de promo au lycée en première année. Ouais, j'avais pas le permis, alors ma mère a fait le chauffeur. Tu te rappelles? Elle nous a pris en photo devant chez toi et... Ça te revient? Oui, je me souviens. Ouais. Ah oui, d'ailleurs, on s'est éclatés ce soir-là. Pas vrai? Ouais. Ouais. Fais de beaux rêves, belle jeune fille. Et prends ton temps pour grandir. Les yeux. Merci encore d'avoir préparé tout ça. Tout le monde a trouvé la fête magnifique. Je crois même qu'on a fait quelques jaloux. T'as vu, j'ai fait la causette avec Harold et j'ai obéi aux ordres. Je voulais surtout pas qu'il se retrouve à l'écart. D'autant qu'il est charmant, non? Ouais, un peu insipide, mais bon. Ça va, il est gentil. Rassure-moi, c'était pas pour me mettre dans ses bras. Un rencard arrangé? Non, en plus, tu sors déjà avec Brad ou Brian? Brady. Et non, c'est fini. Il y en a eu 5 nouveaux depuis. Et comment il s'appelle cette semaine? Il y en a pas encore, mais j'ai fait le tour des B, alors je peux passer au C maintenant, chouette. Non, j'ai plein d'autres trucs à penser. J'ai pas trop le temps de m'amuser, pas en ce moment. Et puisqu'on parle de ça, j'aurais un mini service à te demander. Tu
sais, je t'ai dit que je serais en mesure de partir de chez toi dans une semaine. Oui. En ce moment, je fais tout pour trouver un boulot et un petit appart en ville. Et franchement, je galère. Les prix sont monstrueux. J'ai vraiment rien trouvé. Et je me demandais si tu me laisserais rester encore quelques semaines ou un mois à tout casser. S'il te plaît. Annie, je te rappelle que ça fait 4 mois que tu es là. Oui, je sais. C'est fou ce que le temps passe vite, hein. Et t'as pu trouver de boulot nulle part? Mais non, je te jure, j'ai cherché partout, pas une seule offre d'emploi dans l'événementiel. Bah alors trouve un petit truc temporaire qui te permettra de payer les factures. Oui, pourquoi pas? Oui, je vais me trouver un travail à mi-temps. Oui, je vais trouver un job, ok. Je pourrais faire la babysitter avec Mégane et faire ta déco et tout ton ménage et même tes carreaux. Ouvre les yeux, trouve un plan B pour ta carrière professionnelle. Prends-toi en main, t'es plus une enfant. Tiens, regardez qui revoilà. Ça faisait un bail, hein. En effet. Laissez-moi deviner. Une personne pour dîner. Suivez-moi. Hop, je vous en prie, monseigneur. Merci. Asseyez-vous. Alors, au menu aujourd'hui, nous avons des lasagnes de bœuf ou alors du poulet rôti. Si j'étais vous, je prendrais le poulet rôti. Je dis ça, je dis rien. Hein. Oh, merci On du va prendre conseil. votre commande. Et voilà votre menu. Vous merci. désirez quelque chose? Oh, et on dit que le monde est petit. Salut. Tu travailles ici? Oui, c'est tout nouveau. Ouais, j'ai commencé aujourd'hui. Et honnêtement, jusqu'à maintenant, c'est la cata. Ce matin, ma voiture chérie adorée a eu la bonne idée de tomber en panne pour mon premier jour de boulot. Voilà votre édition. Ah, ouais, ça, c'est pas de chance. Désolé pour toi. Alors forcément, je finis mon service dans une demi-heure et je sais absolument pas comment je peux rentrer. Tu le crois, toi? Si c'est pas une vie de rêve, ça, que quelqu'un m'achève. Mais y a personne qui pourrait passer te prendre? Eh ben non, Steve finit tard ce soir et Claire a emmené Mégane au cinéma, mais ça fait rien, les choses vont finir par s'arranger. Là, de toute manière, ça peut difficilement empirer. Oh, je devrais pas dire ça, c'est mauvais pour le karma. J'ai sorti cette phrase et je la reprends. Qu'est-ce que je te sers? Un café. Un café, je t'apporte ça. Mais en tout cas, si tu as vraiment besoin d'un chauffeur, moi, j'ai une voiture. Harold, c'est super sympa et ça me dépannerait beaucoup, mais c'est gênant. J'ai pas le droit de te demander ça. Je comprends. Est-ce que j'ai le droit? Je t'en prie. Waouh, merci, quel gentleman. Ta petite amie t'a très bien dompté, ce que je veux. J'en ai pas. Je suis pas franchement doué avec les filles. Oh, moi je parie que t'es pas si pitoyable. Si, tellement pitoyable que mon meilleur ami a dû me traîner chez une espèce de spécialiste. Une spécialiste? Pour? C'est une coach de l'amour. Oh, sans rire. Ça a eu une coach de l'amour? Exactement. Alors, résultat des courses? Un lamentable fiasco. Plutôt que m'aider, elle voulait m'arnaquer. Ah, et j'ai eu comme l'impression d'être un cas désespéré. Non, personne n'est un cas désespéré. Il vaut mieux que je te laisse. Ouais. D'accord, vas-y. Et Harold, merci encore de m'avoir amené. De rien. Bonne nuit, et peut-être à bientôt. Ok. T'es rentré comment? C'est Harold qui m'a raccompagnée. J'ai vraiment pitié de lui. Et moi qui croyais avoir de vrais problèmes, c'est rien comparé au sien. Ah, tu parles d'une journée. Tu vois, si j'aimais les bains moussants, là, ce serait le moment de m'en faire couler. Hein. T'auras 1 minute. Je sais bien que je dois payer Steve pour les réparations sur ma voiture. Et je te jure que je pourrais le rembourser entièrement avec mon tout premier salaire. Et peut-être le deuxième. Et un bout du troisième. S'il te plaît, viens t'asseoir. C'est à cause du bazar dans ma chambre. Non. Mon bol sale dans l'évier? Non. La robe que je t'ai piquée sans te le dire? Non. Ce sont tous mes crimes récents. Lequel j'ai oublié? Oh, arrête, Annie. J'ai bien réfléchi à tout ça et je crois que c'est plus une bonne idée de t'héberger ici. Quoi? Écoute, sincèrement, en te laissant vivre avec nous, j'ai l'impression de t'encourager malgré moi à fuir la réalité.
Bien sûr que non. J'ai besoin de personne pour fuir la réalité. On se calme. Oh pardon, désolée. Je sais que je suis la reine des casse-pieds, je suis un horrible boulet. Mais je te promets que t'auras plus à me supporter longtemps. Il me faut seulement plus de temps pour mettre un petit peu d'argent de côté. Mais malheureusement, tout ne se passe pas toujours comme on l'avait prévu. Dans la vie, il faut se battre. On n'a jamais rien sans rien. Qu'est-ce que je dois comprendre? Il arrive un moment où on doit tous grandir un peu. Il est temps pour toi de prendre un appartement. Alors comme ça, ta propre famille te lâche quand t'as besoin d'aide. Pouh, ils sont beaux les liens du sang, tiens, je t'en ficherai. Oh, désolée, je te proposerais bien mon petit appart, mais il n'est pas plus grand que ta chaussure. Oui, Alors, merci quand même. Maintenant, j'ai besoin d'un autre boulot à mi-temps et avec des horaires flexibles pour que je puisse garder celui-là. Comment je peux m'en sortir? Moi, j'en sais rien. Oh, tu pourrais essayer de gagner gros à Vegas. Sérieusement, ma copine s'est fait $60 au blackjack et elle a parlé à Siegfried. Juré craché sur la tête de mon Ça y chat. est, ma vie part en vrille. Oh, chérie, faut pas t'en faire. Tu verras, ça finira bien par se goupiller. Tu sais ce qu'on dit. Tout vient à point à celui qui... à chaque chose, malheur et... Après le beau temps, bref, peu importe. Oh, je sais ce qu'on dit. On dit, si tu veux un boulot, parle-en à toutes les personnes que tu connais. Tes relations. Et j'ai plus aucune relation ici. Je connais personne. Personne? Sauf Harold. Une minute. Harold? Mais c'est qui, Harold? Mais tu sais, un de vos habitués, il est venu dîner l'autre soir et il m'a raccompagné. Oh, le Harold de la table 7, ok. Oui, et il veut apprendre à séduire. Il devrait apprendre à se détendre et à respirer. Il est un petit peu tendu sur les bords. Je peux l'aider, moi. Toi? Oui, je crois qu'il cherche un coach pour lui apprendre à séduire. Alors, il peut très bien m'engager moi. Tu crois? Oui, c'est un boulot pour moi, ça. Je suis une experte en amour et une pro des rencarts. J'ai des années d'expérience. Oh, ben ça ferait tip-top sur un CV, ça. J'ai flirté avec des milliards de mecs et je ne suis pas encore casée. Je t'engage illico, moi, sans hésiter. Parfait. C'est plus que parfait. Trouver l'amour, le seul et unique. C'est ouvert. C'est moi. Merci de me recevoir. Je suis un petit peu en avance, désolée. Ouais, on fait comme chez toi. Plutôt que de tourner autour du pot, je vais aller droit au but. Quand tu m'as ramené en voiture l'autre soir, tu m'as bien dit que t'es allé voir un coach de l'amour et que ça avait rien donné. Oui, j'aurais pas dû te parler de ça. Au contraire, je suis ravie que tu l'aies fait. C'est pour ça que je suis là. J'aimerais te faire une petite proposition. Et si tu retentais le coup? Oh. Et bien sûr, je veux dire retenter le coup, mais avec une personne différente, une personne plus compétente. Moi? Toi? Tu me fais marcher? Non. Attends, oui, je sais, ça a l'air dingue, dit comme ça. Mais je crois vraiment que je peux t'aider. C'est un domaine que je maîtrise plutôt bien. Mais est-ce que tu as déjà fait ce genre de choses auparavant? Eh bien, pour être honnête, jamais. Non. Mais j'ai fait des tonnes de recherches. J'ai également des tonnes et des tonnes d'expériences personnelles. Et je suis moins chère qu'un professionnel. Ce qui d'ailleurs m'amène directement à mon prochain sujet, le paiement. Voici donc mon tarif qui, je pense, est plus que raisonnable. Et combien de séances ou de leçons tu prévois dans ton programme? 8? Oui, c'est ça. 8 leçons super géniales. Une coach parfaite. Là, t'as tout à y gagner. Ouais. C'est le prix, c'est ça? J'en demande trop? Ah, non, pas du tout. L'argent n'est pas le problème. Et c'est vrai! C'est vrai, l'argent c'est pas important! Non! Ce qui importe, ce sont toutes les femmes qui t'attendent. Ce qui importe, c'est toi, Harold White, le tout nouveau tombeur de ces dames. Ouais, sauf que je suis pas sûr que ce soit une... Oh, s'il te plaît. Je crois vraiment qu'on ferait une super équipe. Et si ça marche pas, on n'abandonne, pas de regret, aucun compte à rendre. S'il te plaît, allez! Franchement, qu'est-ce que t'as à perdre? C'est d'accord. Ok, on va faire un petit essai. Très bien. Il me tarde de démarrer notre projet. Quand souhaiterais-tu qu'on commence? Pourquoi pas mardi soir? Je fais pas le service du soir le mardi. Alors mardi à 19... 19h30, marché conclu?
Marché conclu. Génial. Oh, waouh. C'est vraiment chouette chez toi. Oh. Et il y a de la bonne musique en plus. J'aime bien, oui. Je suis un grand fan de musique, en fait. Oh, je vois, cool. Waouh, en effet. Oui, je souffre d'une minuscule addiction au vinyle. Voyons voir. Perry Como, Nat King Cole, Ella Fitzgerald. Que des vieilles chansons d'amour. Oui, je préfère tout ce qui est slow et musique rétro. Et ça, c'est un très bon point pour toi. De quoi tu parles? De cette musique. Romantique. C'est super romantique. Bon, il est temps de te transformer en bourreau des cœurs. En don juan, en homme à femme. Je sens qu'on va bien s'amuser. Bon, allez, maintenant, Ok. au travail. Oui, d'accord. D'abord, première chose à retenir, tu commences à flirter bien avant de prononcer un seul mot à une femme. Vraiment? Ah oui, je peux te l'assurer. Il y a surtout un ingrédient clé pour réussir à flirter. La confiance en soi. Là, je devrais voir un homme qui déborde d'assurance. Et pour l'instant, je vois l'opposé. Ouais. Vu que je compte faire de toi ma pâte à modeler, je vais avoir du mal avec une pâte un peu trop molle. Tu vois ce que je veux dire? Allez, viens. Ok. J'aimerais que tu examines ton reflet et que tu me donnes toutes les choses que tu aimes vraiment chez toi. Oh, eh ben... toutes les choses que... Alors donne-moi une seule chose que tu aimes chez toi. Alors, Attends une seconde, laisse-moi réfléchir. Harold, tu me fais peur. Regarde dans la glace et dis-moi ce que tu vois. Là, je vois le garçon qui s'enfermait dans sa chambre chaque vendredi soir pour bosser. Mais attends, qu'est-ce que tu racontes? L'époque de l'ado coincé et mal dans sa peau est finie depuis longtemps. Passe à autre chose. Seulement, je crois pas que j'ai trop changé depuis le lycée. T'es sérieux, là? Waouh. C'est embêtant, ça. Ouais, je crois que l'idée du coach, c'était vraiment nul. On ferait mieux d'abandonner. C'est Ah pas non, la pas peine. question. Bien. Être beau et séduisant, c'est d'abord se sentir bien dans sa peau et oublier ses complexes. Regarde dans le miroir et clame haut et fort « Je suis beau ». Dépêche-toi, dis « Je suis beau » bien fort. Allez, Je suis beau. plus fort, fais comme si tu le pensais. Honnêtement, c'est extrêmement gênant. Il y a personne à part moi ici. Je suis beau. Plus d'assurance, allez. Je suis beau. Et ben voilà. Là, on progresse. Harold, écoute, si tu veux qu'on te remarque, tu dois absolument te persuader que tu vaux largement la peine d'être remarqué. Oublie cette petite voix qui te répète que tu es toujours le même qu'il y a 20 ans. C'est pas lui qu'on voit en te regardant. Tu peux me croire. On commence par quoi? Par mettre en valeur chacun de tes atouts. Et comme ça risque de prendre du temps, notre première leçon va demander un peu plus de séances que ce que je croyais. Et alors, combien ça va me coûter? En plus du tarif de base? En fait, c'est offert par la maison. On n'a qu'à appeler ça des séances bonus. Un petit avantage client. C'est vraiment une cause qui me tient à cœur. Et puis c'est un travail de groupe. On est une équipe maintenant. Hein? En piste. Concentre-toi. Hop, 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 encore 10, garde le rythme. Donne-moi une chose qui te plaît dans ton physique, maintenant. J'en ai aucune idée. Réfléchis, fais marcher ta tête, ton sourire par exemple. T'as un très beau sourire, ton appareil a porté ses fruits. Dis-le, j'ai un très beau sourire. Vraiment? Harold. Oh, mais c'est du tien, pour la peine 10 de plus. Oh, trop. Je l'aurais pas volé, mon argent. Tu croyais quoi? Que ce serait un jeu d'enfant? Ah, peut-être pas un jeu, mais pas non plus un calvaire. Oh, t'inquiète, ça va marcher. Il est plutôt beau gosse, finalement. Oui, il a du potentiel, non? Espérons-le. Bah, moi, je l'aime bien. Il me file plein de pourboires. Et puis alors, ses cheveux sentent le liquide vaisselle.
C'est bon. C'est bon. Je les tire. Dis-le maintenant. Je suis beau. Je suis beau. On y croit, là. Allez, donne-moi 5 trucs que tu aimes chez toi. Vas-y, maintenant. Je suis fidèle, attentionné, travailleur et athlétique, même si c'est plutôt récent et si on compte pas les courbatures. Ça fait 4. Il en manque un. Tu vas m'obliger à le dire? Un peu, ouais, t'en as envie, je sais. Allez. Et j'ai un joli sourire. On progresse. Excellent. Encore 5 kilomètres. Encore? Non mais j'hallucine. Désolé pour le retard. T'inquiète, t'as rien raté, sauf plusieurs millions de balles qui passent à 15 mètres de leur trou. Wow, tu m'expliques là? Oh, je suis tombé pendant l'heure de pointe et je me suis tapé les bouchons. Non, tes fringues, les chaussures, le pantalon, c'est quoi ce nouveau look? T'as même plus de lunettes. En fin de compte, je suis retourné voir un coach. Pourquoi? Ça fait bizarre. Tu rigoles, les plus belles femmes vont se battre pour t'avoir. Tu crois? Tu vois, je t'avais dit qu'un coach pour toi, c'était le bon plan. Je t'ai emmené voir la meilleure. La preuve? Oh non, j'ai trouvé quelqu'un d'autre pour me donner des leçons. Bah, je sais pas qui c'est, mais c'est forcément quelqu'un qui s'y connaît. Allez. Oh, elle donne des cours de golf en plus. Oh. Non, elle s'appelle Annie Hayes. D'ailleurs, on était dans le même lycée tous les deux. C'est une coach de l'amour? Non, organisatrice d'événements. Mais en ce moment serveuse. Oui, en fait, elle... c'est assez compliqué. Pour faire court, il lui fallait un boulot. Ok, et tu la connais bien? Oh non, pas tant que ça. On est allé au bal du lycée, c'est tout. C'était il y a un bon bout de temps. Donc, si j'ai bien tout compris à ta petite histoire, t'as engagé une femme qui fréquentait le même lycée que toi, mais que tu connais à peine, pour t'apprendre à flirter alors que son boulot habituel, c'est de préparer des fêtes. Ouais. Bien résumé. Même pas en retard. T'as un look d'enfer. Ah, merci. J'ai même un cadeau pour toi. Oh, qu'est-ce que c'est? Un jus de framboise amélioré. Merci. Alors, excuse-moi. Au fait, pourquoi t'as voulu qu'on fasse la leçon ici? Je crois que c'est pas plus mal de te jeter directement dans la fosse au lion. J'imagine que dans ton entourage, tu as dû repérer des femmes qui te plaisent, non? Oui, il y a bien cette femme vraiment jolie que je vois souvent dans le café où je rejoins un ami tous les matins. Mais j'ai jamais vraiment parlé avec elle. Tu vas devoir apprendre à briser la glace, à engager la conversation, mais avec une inconnue. D'accord, mais alors avant, mieux vaut te prévenir. Il y a pas plus nul que moi à ce jeu. Oh, t'en fais pas, il faut seulement un peu d'entraînement. Et je vais te filer quelques bons tuyaux. Ok. Alors surtout, évite les pauvres phrases de drague bidon et trop clichés où je te promets que tu vas te prendre une veste. Et Ouais. essaie de paraître naturel. Reste toi-même. Oui, mais encore? Oh, à ce point-là. Ok, quand tu vois une fille que tu trouves plutôt pas mal, tu t'avances doucement, tu fais un beau sourire et tu dis un truc du genre « Bonsoir, moi c'est Harold, je voulais seulement me présenter. À qui ai-je l'honneur ?» Hyper facile. Facile? C'est tout sauf facile pour moi. Trouvé. Tu vois la blonde, celle qui est de dos au bout du bar? Mise Ouais. en pratique du flirt numéro 1. Maintenant. Hop. Au trot. Tu peux le faire. Bois pas trop. Ouais. T'inquiète, si jamais il me rappelle. Bonsoir. On finit direct.
Bonsoir, moi c'est Harold et je voulais seulement me présenter. À qui ai-je l'honneur? Je m'appelle Amy. D'accord, je suis... C'est un plaisir, Amy. Pour moi aussi. Ouais. Alors donc, je te disais qu'il m'a invité au restaurant. C'est lui qui a payé, j'espère. non, Ah oui, du tout. heureusement, c'est loin de chez quand même. C'était quoi ça? Hein? Je pensais que c'était évident, que c'était inutile de le préciser. Mais une fois que tu t'es présentée, il faut que tu poursuives par une autre phrase du genre... Je vous trouve ravissante, vous connaissez bien cet endroit, pour lui faire la conversation. Et enfin, bien sûr, tu l'invites à sortir. Il y a 3 étapes. 1, 2, 3, d'accord? 1, tu te présentes à la dame. 2, tu papotes avec elle. 3, tu invites la dame à dîner, ok? Annie, je t'avais prévenu, c'est pas mon fort, j'y arrive. Ah non, aie confiance en toi, tu vas y arriver. Mais là, à mon avis, pour bien faire le travail, il nous faudrait un chouïa plus de séances gratuites. Un petit chouïa. Ouais. Finis ton verre. Et là, tu lui fais un super compliment. Mais montre-lui que tu le penses sincèrement pour qu'elle comprenne à quel point tu fais attention à elle. On essaie? D'accord, si je dis par exemple... Tu as les plus beaux yeux de la Terre. Oui. Excellent. On sentait que ça venait du cœur. Tu notes? Bonjour, ça va? Bien dormi? Ouais, nickel. Oui, Toi ça va. Est-ce que tu mangeras avec nous ce soir? Non, je t'invite. Je croyais que t'étais de service que la journée. Pour mon boulot numéro 1. Parce qu'il y a un numéro 2. Longue histoire. Au fait, tu veux que je t'aide pour ton appart? Non, je peux me débrouiller toute seule. Merci quand même. Faut que j'y aille. Bonne journée. Je parie qu'elle a même pas encore cherché. Pourquoi tu tiens tellement à ce qu'elle déménage dans la seconde? Mais non. Je te trouve un peu dur avec elle. Elle peut pas toujours avoir ce qu'elle veut sans jamais lever le petit doigt. Éclaire-moi. Si moi tu m'aides à démarrer mon entreprise, pourquoi tu veux pas aider ta petite sœur? Ça n'a rien à voir. Tu comprends rien. C'est l'occasion de te venger. Oh, et de quoi? De l'époque où elle avait le rôle du petit bébé de la famille. En t'obligeant à prendre la place de la grande sœur parfaite qui montre l'exemple. Ça n'a aucun rapport. T'en es sûr? Ok. Comme tu veux. Mais tu devrais y réfléchir. Annie, j'aimerais te présenter mon meilleur ami, Willy Taylor. Willy, voici Annie, ma coach personnelle. Enchantée. Ravi de vous rencontrer et ravi d'avoir vu que vous pouvez faire des miracles avec lui. Bah ça, il en est tout à fait capable tout seul. Moi, je suis là uniquement pour l'encourager. Alors, à quel moment notre cible va-t-elle se montrer? Ah. Quoi, c'est? Et pile à l'heure. Allez, je peux y arriver, je peux y arriver. Ah, pas vrai, je peux y arriver. Bien sûr que oui. Garde en mémoire les mots-clés que je t'ai donnés. Tu sais quoi lui dire. Alors surtout, relax. Ouais, passe en mode drame. Vas-y, c'est ton moment de gloire. Oh. J'y vais. Moteur, action. Pas de problème, je vous fais le parfum. Bonjour. Bonjour. Tout va bien? Je voulais seulement me présenter. Je suis Harold White. Julie Owens. C'est un plaisir de vous rencontrer, Julie. Il me semble vous avoir vu plusieurs fois, ici, non? Oui, on se croise souvent. Ah. Ah, j'adore votre nouvelle coupe. Et cette couleur, ça vous va comme un gant. Oh, merci. Et vous êtes toujours tellement chic et élégante. Merci beaucoup. C'est prêt. Alors, vous avez pris quoi? Moi, je préfère la jouer prudent, alors je prends tout le temps un bon vieux café banal. Moi, j'ai pratiquement tout essayé. J'aime bien varier les plaisirs. Ça permet de garder un peu de piment. Bah ça me plaît. Vous êtes une femme téméraire, on dirait. J'ai une proposition. On pourrait peut-être se revoir bientôt. Oui, avec plaisir. Mon numéro personnel. Appelez-moi. Ravi de vous connaître. Harold. Moi aussi, à bientôt. Julie. Ça a l'air prometteur. Comment ça s'est passé? Dans le mille.
T'as marqué l'essai, j'étais sûr que tu y arriverais. Faut que j'appelle Denise pour lui dire. Elle va être folle de joie. Et Harold, tu viens de passer d'un vulgaire remplaçant au plus doué des quarterbacks. Franchement, je suis scotché. Ouais, sûrement pas autant que moi. Bravo, c'est génial. Première victoire. Et si je peux te donner un conseil, commence en douceur. Propose-lui d'aller prendre un verre quelque part. Oui, il vaut mieux un endroit public pour un premier rendez-vous. Elle sera plus rassurée vu qu'elle te connaît pas encore. Et en plus, il n'y a pas d'engagement sur la durée. Alors si ça se passe mal, tu t'en vas quand tu veux. Ouais, j'y avais pas pensé. Et puisque t'as décroché un premier rendez-vous, on va devoir passer à l'étape supérieure. L'heure est venue pour toi de t'adonner à l'art de la conversation. Ah, encore un de mes points faibles, super. Bon, notre travail. Commençons par le b.a.-ba. Savoir écouter et savoir poser des questions. L'un ne va pas sans l'autre. Quand tu poses une question, ça ouvre obligatoirement une porte sur de nombreux autres sujets. Souviens-toi qu'un homme qui écoute une femme parler et qui se rappelle vraiment tout ce qu'elle dit, dans le monde des relations amoureuses, c'est une perle rare. Ah oui, croisant mon expérience. C'est noté. Alors, Kim va nous aider, elle va jouer ton flirt, ok? On y va? Génial. Alors, vous vous êtes rencontrés il y a quelques minutes, vous êtes assis au bar et on vient de vous servir à boire. La discussion peut donc commencer. Tu peux te lancer, engage les festivités. Enchanté, Kim. J'aimerais vous demander, quelles sont vos ambitions professionnelles? Mes ambitions? C'est quoi, c'est un entretien d'embauche? Il me fait flipper, moi, à me parler comme ça. Oui, pardon. Harold, moins formel, s'il te plaît. Et c'est un truc un peu plus cool, d'accord? Oh, très bien, je vais essayer. Plus cool. Ouais, compris. Vous êtes vraiment... vraiment ravissante. Oh, merci, c'est très gentil. Je ne suis même pas maquillée, juste un petit peu de gloss. Je reviens de la gym, j'en fais une fois par semaine. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Oh, à vrai dire, moi, je suis actrice. Enfin, pour le moment, je suis serveuse, mais à mi-temps. L'autre mi-temps, je suis actrice. Wow. Enfin, pour l'instant, je suis serveuse plutôt à plein temps, c'est vrai. Mais je passe un max d'auditions et plein de gens m'ont rappelé. Je vais bientôt percer. Je le sens bien. Et est-ce que vous avez des passe-temps? Oh, des passe-temps? Oh, ça, c'est une bonne question. Bien, je collectionne les dents de plein d'animaux en tout genre, mais qui sont déjà morts. Oui, j'adore les dents. Oh, et puis j'élève des iguanes. Je trouve ça vraiment trognon. Ah, et je peins des œuvres avec de la marmelade. Oh oui, c'est marrant. Ça fait passer le temps. Et je suis une guerrière, j'adore jouter. Oui, je suis la championne de toutes les foires médiévales dans la région. Jure et craché. Quoi? On ne me juge pas. T'en fais pas, ce sera beaucoup plus normal avec Julie. Alors, santé. Ah oui, santé. Bon, alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ah, je suis agent commercial dans l'immobilier. Ça doit faire pratiquement 10 ans maintenant et j'adore ce métier. Ah, c'est très intéressant. Et comment vous êtes arrivé dans ce milieu professionnel? Un ami de mon père a sa propre agence. C'est ce que j'ai toujours voulu faire, alors tout de suite après la fac, j'ai commencé à bosser avec lui. Oh, super, félicitations. Et est-ce que vous avez quelques passe-temps? Oh, plusieurs milliards. J'adore voyager, je pars souvent à l'étranger. Là, je reviens du Brésil, franchement, une merveille. Sinon, j'adore la mode, le cinéma. Super. Vous allez souvent voir des films? Ouais, tout le temps. Oh, les films d'horreur, vous aimez? Moi, j'adore les monstres baveux et les vampires. Oui, honnêtement, je regarde pas très souvent, mais après tout... Justement, il y a un nouveau film qui passe en ce moment au ciné, ça a l'air excellent et vraiment terrifiant. On devrait y aller? Ouh, pas trop terrifiant, j'espère. Moi, j'espère bien que si. Je l'ai rappelé et on va au cinéma vendredi soir. Mais c'est génial! T'es sur la bonne voie, monsieur, j'ai un rencard tous les soirs. Et alors, la conversation? Beaucoup plus facile que ce que je croyais. Elle est plutôt du genre bavarde. Ah oui? Ouais, elle est très ouverte. Je connais pratiquement toutes ses passions et de ses passe-temps. Tant mieux, c'est une très bonne chose. Maintenant, c'est à ton tour de faire pareil et de te confier à elle. Et c'est justement le sujet principal de la prochaine leçon. Pour créer un véritable lien avec quelqu'un, il faut partager. Partager, lui parler de mon expérience et puis de ma vie? Ouais, c'est à peu près ça, mais ça va plus loin. Si tu veux te rapprocher d'une personne, tu dois parler de toutes les petites choses qui comptent réellement pour toi. Comme tout ce qui te passionne vraiment, ce qui te rend heureux, ce qui peut te bouleverser. Il faut que tu lui fasses partager tout ça. Ok, mais... Mais quoi? J'ai peur de... Comment dire? J'ai peur de la décevoir. J'ai peur d'être...
Un petit peu du genre rasoir. Harold, c'est faux, t'es pas ennuyeux. La bonne personne t'aimera et t'acceptera tel que tu es. Tu peux me croire. Il y a seulement un petit problème à régler avant. Lequel? Qui es-tu, Harold? Jusqu'à présent, je sais que t'as de super goûts musicaux, mais qu'est-ce qui te passionne vraiment dans la vie? C'est toi qui as pris toutes ces photos? Oui. Bon, j'imprime que les meilleurs. Et c'est toi qui as fait tout ça? Je savais pas. Ce que j'adore avec la photo, c'est que ça permet de préserver un moment parfait. De se raccrocher à une vision magnifique, impérissable et immortelle. Ouais. Ouais, je sais, c'est un peu mièvre. Non, tu rigoles. C'est fou. Tu m'avais caché que t'étais un artiste. Ouais. C'est marrant, plus on se voit, plus tu deviens intéressant. C'est absolument divin. Harold, t'es un cordon bleu, tu m'avais caché ça aussi. Oh, bah... Je ne dirais qu'une chose. Tout ça, bon point pour toi. On va résumer ton profil maintenant. Ok. On y va. Alors, tu aimes les dîners aux chandelles, ambiance romantique, tu as une passion pour la photo. Ouais. Ton film préféré, c'est Casablanca. Et j'ai même pas encore compté les chansons d'amour, mais est-ce la peine? Bah justement, tout ça, c'est pas un peu... ringard? Au contraire. En gros, tu es quelqu'un de vieux jeu, fragile et romantique. Beaucoup de femmes croient que les hommes comme toi sont en voie d'extinction. Ou même un mythe, une créature qu'on trouve que dans les romans à l'eau de rose. T'en es sûr? Ah bah j'en suis sûre à 200%. Alors fais-moi confiance. Pour le prochain rendez-vous, j'aimerais que tu lui fasses partager cette face cachée. Parle-lui un peu de tes passions, ou d'une en particulier, et trouve un petit truc plutôt romantique à faire avec elle. Je peux te promettre que tu le regretteras pas. Ok. Ok? Ok. Tu peux y aller, j'en ai fait pour un régiment. C'est trop bon. J'ai adoré le moment où il a bondi derrière elle avec son poignard tranchant. C'était flippant, ça. Ouais, ouais, j'ai un peu fermé les yeux pendant ce passage. Et la scène de poursuite dans la forêt, t'as pas eu peur, toi? J'ai aussi un peu fermé les yeux pendant ce passage-là. Non, et je suis bon pour un bon paquet de cauchemars. Ouais, moi aussi. C'était super, n'empêche. Ouais. Ils ont un très bon fondant au chocolat. Tu aimes le chocolat? J'adore ça. Je peux pas m'en passer. Oh, tant mieux. Alors, on en prend un et puis on partage. Comment pourrais-je refuser? Merci encore pour le film. Merci encore pour le dessert. Honnêtement, j'ai passé une super soirée. Moi aussi. T'es vraiment un type extra, Harold. Bonne nuit. Bonne nuit. Donc on a dit de burger frites sans fromage pour madame. C'est et ça. sans oignon pour vous. Oui. Est-ce que vous voulez autre chose avec les frites, de la salade verte? Des légumes, c'est possible. Des légumes? Bien sûr, aucun Je problème. doutais que tu serais là. Il faut que je te parle. Harold, qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que t'avais un dîner. Je reviens. Est-ce que je peux te parler, là? Si tu veux, excusez-moi un instant. Pas de soucis, on vous attend. Ça s'est mal passé? Non, bien au contraire. Et je voulais te dire merci. Tout ce que tu m'as enseigné a marché à la perfection. Montrer ma face cachée, poser des tas de questions. J'ai essayé de partager. J'ai appliqué chacun de tes conseils un par un. Il y a eu comme un clic entre nous. Attends, elle m'a carrément embrassé devant sa porte. C'est super. Ah ouais, je me sens tellement bien, mais vraiment différent. Et tout sera différent à partir de maintenant, uniquement grâce à tes leçons. Oh, viens là. Oh, merci mille fois. On se voit toujours mercredi, hein? Oui, bien sûr. Ah, génial, tant mieux. Alors, mercredi? À mercredi, oui. Bonne soirée. Bon Et courage. bravo, bon travail. Très bon travail. Waouh. Denise, si à midi je t'ai toujours pas rappelé, c'est que j'ai besoin d'une ambulance. Allez, bisous, chérie. C'est ta faute, rigole pas. De quoi tu parles? De ça? Ouais, m'obliger à courir. Depuis que monsieur fait de l'exercice, elle arrête pas de me rabâcher. Pourquoi tu fais pas du sport comme Harold? Demande à Harold pour venir avec lui la prochaine fois faire du jogging. Ça donne la patate, hein? La patate? Là, j'ai pas la patate. La patate, moi, je l'ai sur mon petit canapé, devant du baseball avec ma bière et mes chips à l'oignon. Allez, pas de temps pour les pauses, encore 3 km. Allez, on se bouge. Quoi? Eh ouais. Oh, achève-moi, pitié. La prochaine fois, j'avais envie de préparer un bon petit plat pour Julie. Du genre dîner aux chandelles romantiques. Mais t'es qui, toi? Préparer des dîners aux chandelles. Là, c'est fini, je te reconnais plus, mon gars. Pareil, je me reconnais plus non plus, moi. Et ça me donne une pêche d'enfer. Oh, et je la sens pas, la pêche. Je t'assure, je l'avais encore jamais vu comme ça. On dirait un autre homme maintenant.
J'ai même eu du mal à le reconnaître. De ce que j'en ai vu, t'as réussi une sacrée transformation. Hein. T'as vraiment un don. T'es né pour faire ça. Sans blague, si ça vient à se savoir, tu pourrais sûrement devenir une méga superstar. Tu pourrais... Ou même une émission. Oh, s'il te plaît, si on te propose une série télé sur toi, pense à moi pour jouer ton rôle. On aurait presque dit... Mais c'est impossible, ça. Pas vrai, il a besoin de moi. Évidemment, il a besoin de moi. Oh, mais de quoi t'as le plus peur? De perdre ton boulot de coach ou plutôt du fait que ton élève a quitté la case célibataire? Pourquoi tu me dis ça? Ah, c'est qu'il te plaît, le beau Harold. Bien sûr que non, arrête, c'est n'importe quoi. Oui. Non, je te dis arrête, c'est archi faux. Mais ça n'arrivera jamais, t'as halluciné. Non, c'est seulement professionnel, on travaille ensemble, point barre. Vraiment? Vraiment. Ah ouais? Oui. Ok. C'était juste pour savoir. Bon, en tout cas, c'est clair que depuis que tu t'es occupé de lui, il est sexy. Non, je dis ça, je dis rien. Hein. Annie et Harold sont dans un pré. Ils se font des poutous dans les blés. Tiens, il faut que tu goûtes ça. Hein? Qu'est-ce que c'est? Merci. Alors, verdict? T'as mis quoi là-dedans? C'est trop bon. Ah, devine. Pamplemousse? Mangue, banane. Melon, framboise. Et noix de coco. Bah dis donc. Alors, quel est le programme du cours d'aujourd'hui? Eh ben, j'y réfléchis et vous êtes à un stade de transition. C'est pas encore super sérieux entre vous deux, mais toi, tu aimerais vraiment que ça le devienne. Donc, maintenant, c'est le moment de faire quelque chose pour elle. Un truc pour lui montrer ce que tu ressens. Lui montrer à quel point elle est unique. Ouais, ça me plaît. Bon, à quoi tu penses? Ah, je sais pas. Rien qui coûte trop cher, ok? Il faut surtout pas viser trop non plus. Si t'en fais trop, tu risquerais de la faire fuir. Un truc tout simple, je sais pas, une petite attention pour lui prouver que tu tiens à elle. Ah, ça y est, je crois que j'ai une idée. Ah bon? Tu crois? Ouais, Julie me répète sans arrêt qu'elle aime beaucoup sortir en plein cœur du centre-ville. J'ai qu'à trouver un endroit branché où je peux l'emmener dîner. Sauf si tu crois que c'est un peu trop. Non. Ah, tant mieux. Non, c'est une bonne idée. Ouais, maintenant, faut que je trouve un endroit avec un cadre sympa et vraiment romantique. Alors, si tu veux, moi, je peux te donner une bonne adresse. Oh, super, t'as pas le numéro? Comme ça, je peux appeler pour réserver. Ah, en fait... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bah, ça fait un sacré bout de temps que j'y suis pas allée. Ah, d'accord. Il vaut mieux que... Peut-être que d'abord, on devrait y aller en reconnaissance, mais juste pour être sûr que l'endroit te plaise. Ouais, bonne idée. Ouais, je suis partant. Je me disais, avant le dîner, pourquoi pas l'emmener faire une longue promenade dans un parc pour voir le coucher du soleil. Excellente idée, ça détend et c'est romantique. Oui, et ça ouvre vraiment l'appétit. Cet endroit est parfait, je pouvais pas rêver mieux pour Julie. Je commence à me demander pourquoi je viens pas en ville plus souvent, moi. Harold, quoi? Répète un peu ce que tu viens de dire. Mais ça, c'est pas le discours du Harold que je connais, ça. Mais c'est toi qui as changé mon discours. Oh oui, avant que j'oublie. Tenez, oui. Votre dernier paiement, coach. Merci beaucoup. Harold, au fameux bal du lycée où tu m'as amené, tu te rappelles? Ouais, bien sûr. On a dansé ensemble. Non. Non, mais... t'en es sûr? T'avais invité toute une bande d'amis à toi à nous rejoindre pour qu'on aille tous ensemble à la soirée. Mais moi, j'avais du mal à m'intégrer dans votre petit groupe. Quand j'ai enfin eu le cran de m'avancer vers toi pour t'inviter à danser, il était déjà trop tard. Matt Schneider est arrivé le premier. Et après, j'ai jamais eu le courage de réessayer. Matt Schneider, tu te souviens même de ça? Ouais. Dans la vie, il y a des choses qui vous hantent. Et parfois, malheureusement, plus longtemps qu'elles devraient. Attends, c'est pas à cause du bal de promo que t'es devenu comme ça? C'est pas moi qui t'ai fait complexer? Jamais je me serais doutée. C'était pas voulu de ma part, j'ai vraiment pas fait exprès. J'étais jeune, moi à 15 ans, je pensais qu'à m'amuser du soir au matin. Ouais. Je cherchais absolument pas à te blesser. Alors
tout cas, si jamais ça peut te réconforter, aujourd'hui ta vie est beaucoup moins pitoyable que la mienne. Oui, la honte. C'est vrai, j'ai 0 boulot, 0 appart et 0 relation amoureuse. Me fais pas croire ça. La plus belle fille du lycée peut pas finir toute seule. Je sais que tu vas trouver quelqu'un, c'est obligé. Et j'ai vu ton travail. Je te parie que t'as un boulot dans moins d'1 semaine. Tu dois vraiment croire en toi et en ce que tu vaux. Moi, je crois en toi. 1 minute, est-ce que tu viens de me donner mon propre conseil, là? Ah bah oui, c'est mon conseil, ça. En effet, ouais. Leçon retenue. Oh, encore mieux, si je te dis Billie Holiday. Ah, je suis un fan. T'as entendu sa version de Misty? Oh, elle est magnifique. Mais la meilleure restera toujours celle du grand Johnny Matisse. Encore mieux, Tony Bennett? Le maître du jazz. Il est d'office dans mon top 10. Ouais. Attention maintenant, si je te dis Dean Martin. You're nobody till somebody loves you. Ouais. C'est l'une de mes préférées. Tu m'étonnes. Il y a plein de monde qui dirait qu'on est trop fleur bleue ou bien né à la mauvaise époque parce qu'on écoute des trucs un peu ringards. Ah, on s'en fiche. Ouais, on c'est s'en la fiche. meilleure musique de tous les temps. Je suis d'accord. Celle-ci, ouais. Celle-ci pourrait faire partie de mes premiers choix pour la chanson. La chanson? Oui, tu sais. Celle qui peut devenir notre chanson une fois qu'on a trouvé la bonne personne. Oh, une chanson pour créer un lien avec une personne. Une chanson à partager. Ouais, j'ai toujours aimé cette idée, moi aussi. Ouais. Tu viens seulement de rentrer? Oui, ça fait un petit quart d'heure. Oh, tu bosses un peu comme une acharnée en ce moment. Et d'ailleurs, t'as l'air épuisée. Annie? T'es sûre que ça va? Oui. Ok, te couche pas trop tard, hein? Attends, Claire. J'aimerais te dire un truc. Je sais parfaitement que je suis pas la meilleure sœur de la planète. J'ai tranquillement posé mes valises chez toi et je fais même pas ma part du travail. Je croyais qu'en fait ça irait tout seul. Mais rien ne s'est passé comme je l'avais prévu. Enfin, ça tu le sais. Et je pensais pas que la vie pouvait être aussi difficile. Ah oui. Mais ça, c'est pas une excuse. Et je suis désolée. Oui, je voulais vraiment que tu le saches. Je te remercie. Ah oui, et attends, une dernière chose. Je voulais te dire bravo pour tout ce que tu fais. Pour être la meilleure maman et pour avoir fondé une famille extra. Tu peux être fière parce qu'il y a vraiment de quoi. Ça me touche beaucoup. Alors à demain. Oui, à demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Ouais, tu peux entrer, Annie, c'est ouvert. Ah, Salut. Oh, waouh. C'est des nouvelles, ça? Ouais. Qu'est-ce que t'en dis? J'en dis qu'elles sont sublimes. Elles auraient tout à fait leur place dans une galerie d'art. Tu crois? C'est clair. Oh, j'avais pas vu celle-ci. Oh, elle est vraiment superbe. Merci. Alors? Alors, t'es prêt? On peut commencer? Ok. Au travail? Oh, bien sûr. D'accord. D'accord. Bien. Ce matin, nous allons nous pencher sur l'un des moments les plus importants d'une relation. Le rapprochement. Les premiers instants d'intimité. Tu sais, le truc qu'on fait avec la bouche. Ouais, voilà sûrement la leçon la plus compliquée et la plus nécessaire de toutes. Oui, je confirme. Alors, comment je dois m'y prendre pour faire le premier pas? Tout d'abord, ne pas aller trop vite. Il vaut mieux attendre que vous soyez détendus et complices. Ah. Après avoir longuement discuté, ou encore au moment de vous quitter, quand la soirée touche à sa fin. Alors,
Comme ça. Ouais, excellent. Et le truc le plus important, c'est d'y aller doucement et de rester le plus naturel possible. Sors pas le vieux coup du tiens, je vais faire style et je m'étire les bras. Évite le lourdingue et le mauvais goût. Ah, ok. Et serre-toi de tes yeux. De mes yeux? Comment ça? Quand une femme te parle, regarde-la dans les yeux et si elle te regarde de la même manière, c'est qu'elle te donne le feu vert. Comme ça. Et après? Et après, t'as qu'à te pencher doucement. Et après, t'as qu'à... Comment c'était? Trop génial. Pardon. Pas mal, c'était correct. Et toi, tes impressions? Ça peut aller. Ça peut aller? Je devais dire le contraire? Ah non, pas du tout. J'espère bien que ça peut aller. Ça peut même aller loin. Mais pour que ça aille encore mieux, je crois que le meilleur moyen serait de réitérer l'exercice plusieurs fois. Et comme ça, tu serais enfin à 100% à l'aise. Ouais, ça pourra sûrement m'aider. D'accord. Ça marche. Bien, parfait. Alors... Ok. Je suis prête, c'est quand tu le sens. Je te trouve bien silencieuse ce soir. Qu'est-ce que tu penses du restaurant? Il est très sympa. Mais j'avais espéré un petit peu plus que ça. Du genre, un énorme concert ou peut-être une virée dans une boîte branchée. Il y a tellement de trucs à faire en ville. Ouais. Je vois. Alors, ce sera pour une prochaine fois. Ouais. Oh, si je peux me permettre... attends. Merci. Je t'en prie. C'était vraiment délicieux en tout cas. Je me suis régalée. Tant mieux. Oui, justement. Eh bien... Il paraît que je suis pas un mauvais cuistot. Peut-être que tu pourrais venir chez moi pour vérifier par toi-même. Voilà qui est tentant. Fermeture des portes. Prochain arrêt, mon petit lit pour un gros dodo. Ici la planète Terre. T'es parti sur ton petit nuage? Le visage nostalgique, les yeux perdus dans le vague. Bah alors, Bichette, il y a un truc qui te chiffonne. Oh, comment il s'appelle? Est-ce qu'il a un pote qui ressemble à Ben Affleck, hein? Non, je pensais... Je suis bluffée par Harold. Je viens de me rendre compte que je m'étais complètement trompée sur lui. Il a un talent exceptionnel pour la photo. Et en plus, il est brillant, romantique et... C'est drôle, jusqu'à maintenant, je le voyais comme quelqu'un d'insignifiant, un pauvre mec. Je suis vraiment bourrée de préjugés. Est-ce que ça fait de moi un monstre? Ah non, ma chérie, ça fait seulement de toi une prof qui, à l'évidence, a craqué pour son élève. Kim, cet élève est déjà pris et c'est une femme magnifique et qui a une très belle carrière et moi... Toi, t'es supra-magnifique et surtout tu l'aimes. Et il faut que tu l'admettes, chérie. Arrête, j'ai pas le droit de l'aimer, il est casé. D'abord, c'est pas ce que je voulais dire. Bon, tu voulais me dire quoi? Ben, j'en sais rien, que je m'étais jamais rendu compte à quel point il est génial. Ouais, ok, comme tu veux. Moi, je disais ça. Allez, j'ai mon petit lit qui m'attend. Ciao, Bella. Je sais pas ce que tu fais, mais ça sent super bon. Et ce sera prêt dans à peine 10 minutes. C'est mon risotto maison. Ah, est-ce que tu connais un bon organisateur d'événements dans le coin? J'ai une amie qui a besoin d'aide pour préparer une grosse collecte de fonds en ville. Attends, t'es sérieuse là? Ça lui sauverait la vie. Bah ouais, j'en connais une super douée, c'est une vieille amie du lycée. Et t'as sûrement son numéro? Ouais, bien sûr. Je te donne ça après le dîner. Bien. Merci beaucoup. Bon, on va où ce soir? Où est-ce qu'on va? Comment ça? T'as pas dit qu'on allait danser? Oh, oui, mais je pensais plutôt piocher dans ma collection personnelle et danser ici. J'ai le meilleur de Sinatra. Tu aimes Sinatra? Il y a un petit malentendu. J'avais cru comprendre qu'on irait quelque part pour danser. Non, je préfère une petite soirée privée, en tête-à-tête. Qu'est-ce que t'en dis? Et si je te demande gentiment,
Je suis plutôt musique moderne, j'aime pas les trucs de vieux. Ça me rappelle les trucs que mes parents écoutaient tout le temps. D'accord. D'accord? Ouais, ok. Oh, c'est trop cool, t'es un amour. Il y a un nouveau bar qui a ouvert au centre-ville. Moi qui rêvais d'y aller, ça tombe bien. Ah. Il y a un groupe qui donne des concerts. Je vais regarder à quelle heure ça commence. Et un chocolat chaud avec de la crème fouettée pour la petite demoiselle. Merci, Harold. Tiens. Et un café au lait pour la grande demoiselle. Oh, tu vas pas me croire, j'ai le boulot, ça y est, j'ai réussi, Oh, je suis wow, embauchée. wow. Je suis officiellement engagée en tant qu'organisatrice d'événements. Et c'est en ville, c'est parfait. Mais je t'en prie, y a pas de quoi. Merci pour tout et merci aussi pour le café. Alors, raconte. Comment ça s'est passé le rendez-vous? Est-ce que le slow langoureux dans tes bras l'a fait fondre? Non, pas vraiment. Mais elle était pas très partante pour une soirée, en privé. Oh. Elle veut toujours sortir partout et faire des trucs délirants. Ça va du shopping aux montagnes russes. Je crois que c'est positif au stade où vous en êtes. Vous commencez à découvrir vos différences. Ce qui nous amène au sujet de la 7e leçon. Le moment de faire des concessions. Les compromis sont essentiels au bien-être de n'importe quelle relation. Alors, qu'est-ce que je dois faire, coach? Eh ben, en acceptant d'aller danser, c'est toi qui as fait un compromis, alors maintenant, inverse les rôles. Demande-lui de faire un truc pour toi que t'as envie de faire. Ça va marcher? Ouais. Quand on veut vraiment être avec quelqu'un, on accepte de faire des compromis. Et qui n'aurait pas envie de passer un peu de temps avec toi? Là, je crois que c'est le truc le plus gentil qu'on m'ait jamais dit de toute ma vie. Attends, bouge pas. Ah non! Hé, reviens là, reviens, j'ai pas fini. Non, arrête ça! Pas question, je rate jamais l'occasion de faire une belle photo. Allez, regarde-moi, ouais. C'est bon, maintenant, stop, Waouh. range-moi ça. Au fait, je me fais une petite séance photo au bord du lac demain et j'aimerais bien que tu viennes, ça te dit? Pourquoi? Comme ça, sans raison. J'aime bien ta compagnie. Très bon argument. Bon, je passe te prendre un 5 heures. Quoi, du matin? Tu te lèves toujours aussitôt pour aller prendre des photos? Ouais, je suis bien obligé. La lumière est parfaite aux premières lueurs du jour. C'est la magie de l'instant. La magie de l'instant? C'est-à-dire? Ah, c'est le moment où l'on sent une vraie pureté. L'atmosphère est sereine et ça donne une beauté paisible et un paysage immaculé et harmonieux. On ne peut l'admirer qu'au lever et au coucher du soleil. Tu veux jeter un œil? Vas-y. Ouais. Waouh! C'est trop beau. C'est marrant. Je me sens libre en pleine nature. C'est débile de dire ça. Non, moi c'est pareil. C'est pour ça que j'aime autant venir à cette heure-ci. On a l'impression que le monde se réveille doucement. Ouais. Et justement, tu sais, ce fameux boulot. Je prépare une grande collecte de fonds pour préserver tous nos parcs régionaux. Eh ben, c'est une grande cause, ça. En effet, oui. Et comme c'est un peu le sujet, on pourrait en profiter pour exposer tes photos de paysages. Mais si, on en mettrait partout. Imagine un peu. Plein de clichés vraiment sublimes de ce qu'on veut préserver. Et ça te ferait de la publicité gratuite par la même occasion. Tu prends ou tu laisses? Tu plaisantes? Non! Oui, bien sûr que je prends. Je veux, oui. Super. Oh, celle-là, j'adore. Faudra s'arranger pour la mettre au premier plan. Ah oui, tu crois qu'elle est assez belle? Absolument. Attends, c'est une pure merveille. Et ne remets pas mes goûts en question. Oh, je ne me permettrai pas. T'avais raison. On voit bien cet instant magique et cette pureté dont tu m'as parlé. Ah, quelqu'un a bien retenu sa leçon. Bien, bravo. On dirait un paysage tiré d'un conte de fées, un monde irréel, où tout est délicat, pur, gracieux et flamboyant. Approche. Quoi? Viens, approche. Pourquoi? C'est une blague? Non. Non. S'il te plaît. Non. Allez, Julie n'aime pas ce genre de musique. À part toi, j'ai personne avec qui danser. Et Matt Schneider n'est pas dans le coin pour t'enlever à moi cette fois. Attends, t'essaies de me faire culpabiliser? Exactement. Tu me laisseras jamais oublier cette erreur. Sûrement pas. S'il te plaît, danse avec moi. Très bien, puisque je t'en dois une. We lost each other in every way. Sometimes we're blinded, don't you know? Et donc,
à la fin du bal de promo, est-ce que tu m'as ramené chez moi et raccompagné à la porte avant de m'embrasser? Non. Non? Non. Tu t'es assise à l'avant, à côté de ma mère, et quand on t'a déposé, t'as fait un signe de la main, et voilà. C'est la dernière fois qu'on s'est adressé la parole au lycée, d'ailleurs. T'es sûr que tu m'as pas raccompagné à la porte? Ah ah. Oui, je suis sûr. They won't let me. I've got a bad case, don't you know? Cette année, vous devriez avoir un bon remboursement d'impôts, Denise et toi. Mais compte bien les frais réels et les autres montants déductibles sur tes bulletins de paye. Reçu 5 sur 5. Eh? Alors comment ça se passe avec Julie? Oh, super bien. Oh, cool. Eh, nouveau paysage. Alors, tu vas l'accrocher dans ton bureau? Non, c'est seulement un projet en cours. C'est... Ah, on est passé au portrait. Alors monsieur explore des territoires inconnus. Et pas avec Julie. T'aurais pas un petit peu craqué sur ton coach? Absolument pas. Va donc t'occuper de tes impôts. Allez, au boulot. Avec joie. Attention, soirée spéciale. Wow. Tada! Eh ben, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais rien du tout. J'ai pris le seul truc qui restait quand j'ai fermé le resto. Banane et crème meringuée? Ouais, ça se mange. Et la bougie, c'est pourquoi? Oh, bah c'est plus histoire de faire joli. C'est une bougie d'anniversaire. Mais on s'en fiche. Tu viens d'obtenir ton diplôme de Don Juan. Génial. Allez, tu peux souffler. Wow. D'accord. Pourtant, on n'a pas abordé la dernière leçon. Et on va le faire, mais je veux porter un toast avant. Ok. C'est officiel maintenant. Tu es un vrai sexe symbole. Ça y est. Oui, il va falloir t'y faire. Tu es l'un des garçons les plus gentils que j'ai jamais connus. Alors j'espère que Julie est consciente d'avoir beaucoup de chance. J'aimerais porter un toast à ton bonheur et à ta superbe victoire. Parce que tu les as mérités. Je peux faire un petit discours, moi aussi? Mais je t'en prie. Un toast pour mon coach. J'ai été coaché par la meilleure. Ce qui m'a permis de passer du temps avec la plus belle fille du lycée et de loin. Dont j'ai toujours été fou amoureux. Non, c'est vrai? Ah ça oui. Ok. Dernière leçon. Et c'est certainement le principe le plus fondamental, toutes leçons confondues. Je l'ai même baptisé ma règle d'or, c'est pour te dire. D'accord, je vois. C'est pas long, ça tient en quelques phrases, mais tu dois toujours les avoir en mémoire, c'est la clé. Chaque fois que tu doutes, suis ton instinct. Écoute ton cœur. Et une dernière chose, la plus importante. Tu dois toujours être honnête, quoi qu'il arrive. Avec toi-même et avec la personne concernée. Aïe, ça pique ce machin-là. Dégage! Il y a plein de boue et plein de bestioles. On est bientôt arrivés. Ça y est, on y est. Ça y est? Quoi, c'est ça? Je m'attendais à une plage avec des palmiers. Eh non, je t'avais dit que c'était plutôt rustique et sauvage. Oh, manquait plus que ça. Mes chaussures sont fichues. Elles ont même pas une semaine. Oh. C'est bon? T'as bientôt fini? Hein? T'as pris tout ce que tu voulais prendre? Non, c'est pas génial. Il y a déjà trop de lumière. Il aurait fallu qu'on parte plus tôt. C'est pas grave. Ma petite fête s'est un peu éternisée. Ça a fini vers 2h, alors ce matin, j'ai pas entendu mon réveil. Un problème? Non, mais je pourrais pas faire grand-chose avec ça. Ça sert à rien que je continue. Ah, tant mieux. Ça veut dire qu'on peut s'en aller, alors? Ouais. Ah, ok. Ouais. Allez. J'en ai une. Quelle est la différence entre un chien et une
pardon. Alors là... Le prix du collier. Oh, bravo. Oh, elle est excellente, celle-là. Oh, elle est coquine. Ouais. Tu sais que ça me fait plaisir de te revoir. Oh, mais moi aussi, ça m'a fait plaisir. Faut que je me remette au boulot. En tout cas, c'est sympa d'être passé. Ça m'a fait plaisir, vraiment, Matt. Moi aussi. Bonne On se voit soirée. bientôt. Vas-y, Mais la j'arrive. meilleure, Annie. Oh, c'est la crème de la crème. Ouais, je sais. Ça fait un plaisir, Matt, le beau gosse. Allez, à bientôt. Oh, tiens, coucou. Comment ça va? Ce gars-là, il s'appelle Matt. Ouais, c'est Matt. Et il ouais. a dit son nom de famille? Hein? Ah bah j'ai oublié son nom de famille, mais il était dans le même lycée que vous et Annie. Hein. C'est Matt Schneider. C'est ça, Matt Schneider, oui, c'est ça. N'hésitez Il y pas a à un souci? m'appeler si vous avez besoin de quoi que ce soit. Hé, Harold, quelle surprise! T'étais là? Je t'ai pas vu entrer. Tu m'évites ou quoi? Non, je voulais pas te gêner, t'avais l'air occupé. Quoi? T'es sûr que ça va? Ouais, et toi? Ouais. Tant mieux. Bon, J'ai trouvé un appartement, ça y est, et c'est en ville. Et je prépare mon déménagement. pour quand? Le plus tôt possible, sûrement dans les jours qui viennent. D'accord. C'est génial, je vois que tout commence à se débloquer pour toi. Oui. C'est comme si tous tes rêves prenaient forme d'un seul coup, hein? Oui. Et je sais même pas comment te remercier. C'est grâce à toi tout ça. Ah, c'est Julie. Oh, vas-y. Oui. Allô? Ouais, comme tu veux, pas de souci. D'accord, à tout à l'heure. Désolé. Oh, ça fait rien. Je voulais te dire un truc. Me dire quoi? Ben, en fait, avant que tu t'en ailles, je tenais vraiment à te dire que je te remercie de m'avoir aidé à obtenir ce super boulot. Tu le mérites. Ah, ça y est, t'as fait ton dernier service? Comment ça s'est passé? Top délire. Oh, à ce point-là? Je déménage demain, finalement. Je croyais que tu voulais attendre samedi. Non. Mon appart est prêt, moi aussi, et je vois plus rien qui me retient ici. Le plus tôt sera le mieux pour toi. Tu peux rester si tu préfères. Quoi? Attends, je croyais que le but pour toi, c'était de pouvoir enfin me mettre dehors. Non, c'est pas ça. En fait, je voulais... C'est trop compliqué de se démarquer dans cette famille, surtout avec toi comme petite sœur. Quoi? Je t'en ai toujours un peu voulu pour ça. T'as bu, c'est ça? Parce que si t'as pas bu, c'est peut-être le bon moment pour commencer. Non, je parle sérieusement, là. Toi, t'étais le bébé, la plus jolie qui pouvait sortir faire la fête. Moi, j'étais là pour montrer l'exemple, alors j'obéissais sans jamais broncher. Ok. Premièrement, t'es cinglée. Et deuxièmement, c'est moi qui arrivais pas à la cheville de ma sœur aînée. Tu sais combien de fois on m'a dit pourquoi tu prends pas exemple sur Claire? On me comparait tout le temps à toi. Non, t'exagères. J'exagère pas du tout. Maman et papa te mettaient sur un piédestal et tu le sais. Moi, je crois que tu te trompes. Eh ben moi, je crois que non. Moi, j'ai raison, toi, t'as tort. Pour toujours, fin du débat. Je suis fière de toi. Tu es tellement courageuse. Tu pars à l'aventure, tu prends des risques, tu poursuis tes rêves. Tout ce que moi, je n'ai jamais eu le courage de faire. Je crois qu'il faut un courage immense pour avoir fait tout ce que t'as fait. Pour réussir à avoir une maison, un mari et une famille. Toutes les choses qui comptent vraiment dans la vie. On est carrément jalouses l'une de l'autre, en fait. On fait une belle paire. Ouais, sacré duo. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir été tendre avec toi. Et je te demande pardon, moi aussi. Je t'ai toujours admiré, t'es comme un modèle pour moi. Je voulais vraiment que tu le saches. Tu veux bien m'apprendre à ne plus être une ratée de première? Oh, non. Bébé, tu n'es pas une ratée. Tu es une jeune femme brillante qui réussit tout ce qu'elle entreprend. C'est ce que je pense maintenant et c'est ce que j'ai toujours pensé. J'ai toujours cru en toi. C'est vrai ça? Je te le promets, ma chérie. Je te le promets.
Qu'est-ce qui t'arrive? Non, c'est rien. Tout va très bien. Sauf que l'homme de mes rêves vient de me filer entre les doigts. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Je t'en prie. Tu veux un truc à boire? Non, c'est bon, j'ai pas très soif. Je suis content qu'on se voit parce que, justement, Julie, il y a un truc vraiment important que je dois... Moi d'abord. Ça peut pas attendre. Je dois absolument te dire... Non, laisse-moi finir. Non, honneur aux dames. S'il te plaît. Alors voilà. J'ai pas mal réfléchi à plein de trucs en tout genre, comme toi et moi. Et je crois que finalement, on partage pas énormément de points communs. Et c'est pour ça qu'on ferait sûrement mieux d'arrêter là. Et tu veux dire que... Attends, t'es en train de rompre avec moi? Et j'espère que tu comprends. Je crois que ça vaut mieux pour nous deux. Ah, c'est super. Oui, enfin, pas le fait qu'on se sépare, mais je voulais dire que... c'est bien qu'on voit les choses sous le même angle. Oh ouais, tant mieux. En tout cas, je voudrais te remercier. Merci beaucoup pour ton honnêteté. Pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Ouais. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Bonne continuation. Au revoir, Harold. Celle-ci, mettez-la dans le coin ici. Juste devant, bien en évidence. Merci. Êtes-vous Annie Hayes, la responsable de l'organisation de la réception? Ça dépend. Est-ce que la décoration vous plaît? J'adore. Je suis bien Annie Hayes. Enchanté, Malcolm Winters. Enchanté. Oh, c'est tout simplement remarquable. Ma grande passion, c'est la photo. Et croyez-moi, celui qui a fait ça est un véritable artiste. Oui, il s'appelle Harold White. Écoutez, mon entreprise va bientôt célébrer son jubilé. J'aimerais que vous organisiez l'événement. Voici ma carte. Appelez mon bureau la semaine prochaine et commencez à plancher dessus. Avec plaisir, merci beaucoup. J'arrive pas à le croire. Vous restez pour la fête? Oh, je veux pas rater ça. Comme ça, je vous présenterai à mon ami photographe. Il a déjà un fan. À tout à l'heure. Ok. Ah, et encore bravo. Bon boulot. Merci beaucoup. Harold? Pourquoi vous n'êtes pas en ville? La réception ne doit pas commencer à 19h? Je voulais seulement déposer ça pour Annie. Vous pourrez lui donner quand elle passera vous voir. Et c'est quoi? Oh, c'est rien d'important, c'est seulement... Regarde maman, c'est moi et Tati Annie. Ouais. J'ai mis une lettre qui explique à Annie pourquoi je ne viens pas à la réception. Attendez, je ne comprends pas pourquoi vous n'allez pas la rejoindre. C'est vous qui lui avez trouvé ce travail et vos photos sont exposées. Oui, sauf que j'ai pas trop envie de passer ma vie à me faire rejeter par Annie. Mais de quoi est-ce que vous parlez, là? J'ai eu une mauvaise expérience il y a maintenant un petit bout de temps. C'est Annie et Matt Schneider qui me l'ont fait subir et je veux surtout pas revivre ça. Honnêtement, j'ai un petit peu de mal à vous suivre. Moi, encore plus. Bon, d'accord. Matt Schneider a vraiment craqué sur Annie et Matt plaît beaucoup à Annie. Donc... Vous êtes à côté de la plaque. Harold, c'est sur vous qu'elle a craqué. Tati Annie a dit à maman que tu étais carrément l'homme de ses rêves. C'est vrai? Elle a vraiment dit ça? Mot pour mot, mais elle m'a aussi parlé d'une certaine Julie. Il n'est jamais trop tard. Ouais. Allez, vite! Allez, dépêchez-vous! Maintenant, avant de laisser place à la fête et à la danse, j'aimerais remercier nos donateurs. Pour tous ceux qui ont passé la soirée à admirer les clichés d'une beauté exceptionnelle exposés tout autour de nous, j'ai l'honneur de vous présenter le photographe. Il s'agit de Monsieur Harold White. Est-il parmi nous? Monsieur White? Monsieur White? Monsieur White? Harold White est-il présent dans la salle? Oui, il est présent, c'est chez moi. Monsieur White s'est engagé à nous reverser les bénéfices des ventes de ses photographies pour nous aider à préserver nos parcs régionaux. Merci infiniment. Je tiens à remercier une personne en particulier, la femme qui a merveilleusement préparé cette petite collecte de fonds. Une femme qui a bien plus d'un talent dans son sac. Et
J'en suis moi-même la preuve vivante. Elle s'appelle Annie Hayes. Avec Annie, on s'est connus quand on était encore au lycée. Mais récemment, j'ai eu le privilège d'apprendre à la connaître bien mieux qu'avant. Et elle m'a beaucoup appris sur moi-même, sur l'homme que je suis vraiment, et l'homme que j'aimerais vraiment être. Et je me demande encore comment je pourrais la remercier pour tout ce qu'elle a fait. Annie, j'adore ma vie depuis le moment où tu y es entrée. Et j'aimerais vraiment que tu y restes. Oh, oui, c'est vrai. Tu as bien raison. Moi aussi, je crois que ce morceau serait un excellent choix pour la chanson. Merci encore. Qu'est-ce que t'en dis? On a trouvé notre chanson. J'en dis que tu as d'excellents goûts musicaux.